Mesdames et messieurs les platistes, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Sache que je ne suis pas du tout contre toi, hein, parce que bon, cette vidéo, elle vient du fait des discussions que j'ai eues sur Twitter, où finalement je me fais un peu défoncer, mais en fait vous méprenez, mesdames et messieurs, je ne suis pas du tout contre la théorie platiste, et je ne suis pas du tout contre ceux qui la défendent, bien au contraire, puisque les gens qui suivent mes vidéos, ils savent que en fait, le but de ces vidéos, c'est pas de donner des vérités, c'est juste d'inviter au questionnement. C'est ça l'objectif. Parce que qui se questionne est un chercheur de vérité. Celui qui ne se questionne pas du tout, c'est un matricé, quoi, finalement. Donc quand on veut se questionner, l'objectif c'est d'être ouvert. Parce que si on veut chercher la vérité, il faut être ouvert à tout. Il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être fermé, quoi. Il ne faut pas avoir des œillères. Et donc, moi, je suis tout à fait ouvert à la théorie platiste. Je ne suis pas du tout contre. Mais il faut considérer, mesdames et messieurs, que tant que ce n'est pas prouvé à la face du monde, ça reste encore une théorie. Ce ne sera plus une théorie si un jour c'est prouvé à la face du monde. Ce n'est pas encore le cas. Donc, mesdames et messieurs, surtout, si vous voulez être crédible, dans un premier temps, s'il vous plaît, il faut être bienveillant envers les autres, envers ceux qui n'acceptent pas cette théorie. Il faut être bienveillant et puis être patient. Parce que si vous nous prenez de haut avec arrogance, en fait, vous perdez toute crédibilité, on n'a même plus envie de vous écouter, quoi, parce qu'on a l'impression que c'est vous qui devenez dogmatique avec cette théorie, quoi. Donc défendre une théorie, c'est bien, vouloir argumenter, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas réussi à le prouver à la face du monde, il faut rester humble et puis ne pas mépriser les gens qui ne vous suivraient pas dans votre idée. Donc, mesdames et messieurs, tout ça pour dire que moi, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre l'idée platiste, mais il faut m'en donner plus, s'il vous plaît. Parce que pour adhérer, moi, si vous me racontez, par exemple, regardez, moi, vous me racontez que la Terre est plate. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit une boule, en gros, ce serait genre un truc comme ça, quoi. Si la Terre est plate, ce serait un genre de truc comme ça. Et puis, il y en a qui pensent aussi que sur cette terre plate, pour la faire vivre, il y aurait comme un dôme juste au-dessus. Un dôme où à l'intérieur, on aurait mis un espèce de soleil, une espèce de lune et puis des étoiles. En fait, ce serait un terrarium. On pourrait dire que ce serait un terrarium, quoi, qui serait autonome. On sait que ça existe. Vous pouvez créer un terrarium dans un truc, quoi, un terrarium qui devient autonome, parce qu'à partir du moment où il y a une certaine complexité organique, de vie, et puis une certaine diversité, le système peut devenir autonome, s'auto-alimenter, ça existe en terrarium. Donc l'idée de la Terre plate avec un dôme, finalement ce serait un immense terrarium où on serait enfermé, la matrice, quoi. Il n'y a même pas tout le monde qui défend le dôme, il y en a, ils parlent juste de la Terre plate, mais parler que de la Terre plate, en fait, voilà, la Terre plate, en gros, c'est, si j'enlève le dôme qu'il y aurait dessus, moi, si on me raconte que la Terre est plate, moi je visualise ça, quoi, un espèce de disque plat qui se baladerait au milieu de nulle part. Pour être crédible, mesdames et messieurs, moi je veux bien croire à la Terre plate, mais il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il y a tout autour, dans quel espace, dans quel univers cette Terre plate, elle existe, qu'est-ce qu'il y a autour. Elle ne peut pas exister toute seule au milieu du néant. Il ne peut pas y avoir le néant et puis au milieu du néant, une terre plate, un disque qui se balade dans le néant. C'est pas très crédible, ça. Donc la terre plate peut-être, mais il faut expliquer qu'est-ce qu'il y a dessous, dessus, tout autour, sur quoi elle est posée, qu'est-ce qui la soutient. Voilà, il faut avoir plus d'arguments, il faut nous la présenter un peu mieux, cette terre plate. Il ne suffit pas de dire qu'elle est plate et puis donner plein d'arguments, des fois un petit peu chelous quand même, pour nous expliquer que la Terre ne peut pas être ronde, sans nous dire, cette terre plate, comment elle existe, dans quel support, dans quel espace, qu'est-ce qu'il y a autour, quoi. Donc, moi, je vous avance une autre théorie que j'ai vue,
et à laquelle j'adhère un peu mieux, parce que celle-là, elle expliquerait un peu mieux la Terre plate. Parce que je vous dis, je ne suis pas contre l'idée de la Terre plate. Mais en fait, ce serait plutôt ça. Moi, j'ai vu une autre théorie où, en réalité, la Terre, elle serait effectivement une boule quand même, mais beaucoup plus grande que ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc tout ça, ça va dans votre sens, parce que ça vient étayer vos arguments. C'est-à-dire qu'il y aurait une Terre, mais qui serait vraiment énorme, bien plus grande que celle qu'on nous vend. Et sur cette Terre, eh ben, il y aurait juste une petite partie qui serait celle qu'on nous vend, celle que ça, on voudrait nous faire croire que ça c'est rond, que c'est notre Terre comme on nous la présente, une sphère, alors qu'en fait, elle est réellement aplatie, elle est plate parce qu'elle ne concerne qu'une petite partie d'un truc énormément plus gros en surface. Et ça, c'est ce qui vient avec la théorie de l'hyperborée, c'est-à-dire que en dehors de cette partie sur laquelle on serait confiné, hein, ce terrarium sur lequel on serait confiné, eh ben, en fait, il y aurait encore plus de continents tout le tour. Il y aurait d'autres continents, il y aurait d'autres terres, puisque cette boule serait énormément plus grosse, mais nous, on n'aurait pas accès en dehors de ce terrarium plat, sur sa surface, sur sa croûte. Et donc, il y aurait peut-être d'autres mondes, enfin d'autres terres, d'autres continents tout autour auxquels on n'a pas accès, par le mensonge de la matrice. Et vu de dessus, ça donnerait ça. Vu de dessus, ça donnerait... Là, on imagine que c'est la vue de dessus. Imaginez qu'il y a toujours cette immense boule, et puis que nous, celle qu'on nous vend comme une boule, alors qu'en fait c'est juste une petite partie à sa surface, donc ça paraît plutôt plat, et là ça vient étayer vos arguments, parce que comme c'est juste une petite partie de la surface d'une énorme boule, ça paraît plutôt plat, et donc ça vient conforter vos arguments. Mais ici on sait que si c'est plat, hein, sur la croûte, et ben en fait on sait qu'on a un pôle ici, je ne sais plus lequel c'est, hein, le pôle arctique ou antarctique, j'en sais plus, je les mélange tout le temps. Et puis, à la périphérie, c'est l'autre pôle, celui qui apparemment, on n'aurait même pas le droit de dépasser, on n'a pas le droit d'aller, c'est militaire, c'est secret, c'est réservé, un pôle, je ne sais plus lequel c'est, quoi. Il y a le pôle arctique ou le pôle antarctique, il y en a un des deux qui serait donc central par rapport à notre Terre plate. Et puis l'autre, ce serait la périphérie qu'on n'a pas le droit de dépasser, parce que là, il y aurait tous les autres continents qu'on ne connaît pas, ce qu'on va nommer l'hyperborée. Donc moi, cette théorie, elle me plaît mieux, parce que déjà, elle m'explique pourquoi la Terre est plate, parce qu'en fait, c'est juste une partie de la surface d'un globe énormément plus gros, donc ça paraît plutôt plat, puisque c'est une petite partie sur sa surface. Et puis ça m'expliquerait qu'est-ce qu'il y a autour, surtout. Parce que moi, une Terre plate comme ça, au milieu de l'espace, c'est pas très plausible, quoi. Là, au moins, cette théorie de l'hyperborée, ça m'explique pourquoi elle est plate, parce que c'est juste une petite partie sur sa surface, sur sa croûte. Et puis, ça m'explique que dans quoi elle se trouve, sur quoi elle se trouve. Enfin, voilà. Moi, c'est la seule théorie sur laquelle, qui me semble la plus plausible aujourd'hui, c'est que ce qu'on considère comme une Terre plate, c'est juste une petite surface sur la croûte d'un globe énormément plus gros. C'est pour ça que cette petite partie, elle semble plate pour nous, selon tous vos arguments physiques, chimiques et tout le bordel. L'histoire de la vue fisheye, tout le tralala, hein, tout ça, enfin tous les arguments que vous avancez. Dans cette théorie-là, eh ben, ils deviennent valides. Mais au moins, là, on a une explication de pourquoi elle est plate, cette Terre, et puis où elle se trouve. Elle n'est pas au milieu du néant, toute seule, comme ça, voilà, avec aucun sens, aucune justification. Là, au moins, ça justifie pourquoi elle est plate, et puis qu'est-ce qu'il y aurait autour. Et puis, en plus, pour finir, si vous défendez la Terre plate sans nous raconter ce qu'il y a autour, finalement, à quoi bon? Puisque même si on peut prouver qu'elle est plate, qu'est-ce que ça va changer à nos vies si on ne peut même pas en sortir finalement? Si on est toujours dans la matrice, qu'on ait découvert que la matrice, au lieu qu'elle soit ronde, elle est plate, ça ne change rien au fait qu'on soit matricé dedans, quoi.
Donc s'il n'y a rien qui nous propose une échappatoire, une sortie de cette matrice, qu'elle soit ronde ou plate, ben finalement ça n'a pas d'intérêt de prouver qu'elle soit plate, ça ne changera rien à nos vies finalement, on sera toujours matricé pareil, hein. La bouffe elle coûtera toujours aussi cher, enfin voilà quoi, il n'y a rien qui va changer de concret dans nos vies, même si on sait que la Terre est plate quoi, puisqu'on sera dessus, on sera quand même encore dessus quoi. Alors que là, cette théorie, eh ben, si on arrive à le prouver, ça veut dire que nous tous là, si on découvre tous à la face du monde qu'il y a une petite partie plate sur un globe beaucoup plus gros, l'hyperborée, puis qui nous est cachée en secret, bon bah là on pourrait tous se dire, bon bah les mecs on s'unifie, on fait péter l'Antarctique là, on passe les frontières, et puis on va voir ce qu'il y a ici, et puis on se réapproprie notre vrai monde quoi. Et puis là il y aurait de la place pour tout le monde, et il y aurait de l'abondance, il y aurait plus de la bouffe chère et toutes ces conneries là quoi. Là, ce serait l'abondance pour tous, quoi. Donc, moi, cette théorie, elle me plaît mieux. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, voilà, à étayer, parce que je ne suis pas contre votre théorie, il faut l'étayer plus, il faut l'argumenter mieux. Il faut nous raconter qu'est-ce qu'il y a autour de cette Terre plate, sur quoi elle repose, et puis surtout, à quoi ça sert de savoir qu'elle est plate? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça nous amène? Est-ce que ça va nous libérer de la matrice ou pas? Parce que juste savoir qu'elle est plate, mais que sans rien proposer pour en sortir, ça n'a pas un grand intérêt. Même si elle était triangle, moi je m'en fous, ça ne changerait rien, quoi. Que la Terre elle soit triangulaire, hexagonale, finalement ça apporte rien de le savoir si ça ne nous permet pas de s'émanciper de cette réalité très fermée, quoi. Donc voilà, moi la théorie de l'hyperborée sur une boule énormément plus grosse, ça me convient mieux. Et puis ça vient conforter vos arguments d'une Terre qui paraît plate, parce que c'est juste une petite croûte en surface de quelque chose de beaucoup plus gros. Et puis, mais surtout, ça nous propose une alternative. Ça nous propose de sortir de ce mensonge pour aller vers ce qui serait cette vérité. Tout simplement, mesdames et messieurs, voilà, moi c'était mon petit message à moi. Donc, la Terre plate, peut-être, mais eh ben, il faut étayer ça un peu mieux, hein, parce que vos arguments, là, les histoires d'avions, tout ça, les oiseaux, enfin qu'il y aurait une gravité suffisamment forte pour tenir les gens à l'envers en Australie, mais suffisamment faible pour que les oiseaux volent. Mesdames et messieurs, les oiseaux, ils volent par une force musculaire. Il y a des ailes qui portent sur l'air avec des plumes, ils battent leurs ailes, c'est musculaire, c'est de l'énergie. En fait, l'oiseau, il vole pas par lui-même, il vole par l'énergie quand il bat ses ailes, c'est de l'énergie. L'énergie, on peut concevoir qu'elle peut contrecarrer la gravité. Il y en a plein, leurs arguments, c'est les fusées qu'il faut arracher à la Terre, mais enfin voilà, ils expliquent comment c'est possible que nous, on soit collés à la Terre par une soi-disant gravité, puis qu'on puisse faire partir des fusées. Mais les fusées, vous vous rendez compte, l'énergie par les réacteurs pour l'arracher de la Terre, l'énergie que ça demande, ça a une consommation folle d'énergie quand ils font démarrer les réacteurs pour faire décoller une fusée. Et un avion, mesdames et messieurs, même si c'est très lourd, un avion, il y a à la fois des ailes qui sont porteuses sur l'air, et avec des réacteurs qui poussent, tout ça c'est de la consommation énergétique qui vient compenser cette soi-disant gravité. Donc c'est pas des bons arguments ça, mesdames et messieurs, ça tient pas la route. Si vous voulez être crédible, pour résumer, il faut être déjà moins prétentieux, plus patient et puis plus bienveillant, moins orgueilleux. Et puis, parce que si vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous suive, il faut que vous soyez aimable, tout simplement. Et puis il faut amener des arguments. On s'en fout de dire pourquoi la Terre ne serait pas ronde. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi la Terre est plate. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut chercher à argumenter, avec des trucs solides, Parce que l'histoire que les photos de la NASA, tout ça, elles sont faites avec des caméras fisheye. Ça suffit pas de dire qu'on a fait des vidéos à la GoPro, quoi. Enfin, voilà, mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait des trucs un peu plus concrets que ça, quoi. Parce que là, vous êtes en train de vous battre contre l'état profond. Ils sont
plus intelligents que vous, ils ont plus de puissance que vous, ils ont les finances, ils ont tout le système pyramidal avec eux, ils ont le contrôle total de toute cette matrice. Donc pour vous battre contre ça, il faut être solide. Il ne faut pas juste envoyer des thèses. Il faut envoyer la thèse, la contre-thèse et l'antithèse et tout le tralala. Enfin voilà, mesdames et messieurs. Moi, je suis pas contre votre idée, mais je la vois plutôt dans ce principe-là, parce que je peux pas me visualiser un disque plat au milieu de rien. Tout est cause à effet dans l'existence. Donc rien n'existe par lui-même, tout est une suite de cause à effet, d'interdépendance. Donc la Terre plate, elle est forcément liée à autre chose de plus grand, qui est autour, qui est dessus, dessous, à quelque part, quoi, qui la maintient. Voilà, mesdames et messieurs, avancez bien sur cette théorie. Moi, je vous dis, hein, je suis tout cœur avec vous, mais soyez plus pertinents, s'il vous plaît, et puis plus aimables, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ma petite contribution, parce que comme ça, sur Twitter, au lieu de mettre des placards et des placards de tweets pour arriver à s'expliquer, quand on reparlera de ça, moi je vous mettrai juste ma vidéo, j'ai tout dit ce que j'en pensais dessus, mais voilà, c'est ce que j'en pense moi, hein, ça reste personnel, hein, moi je partage, comme je l'ai dit au début de vidéo, moi je partage de quoi se questionner, je donne pas de vérité, je suis personne pour donner des vérités, moi je partage de quoi se questionner, parce que le plus important c'est de se questionner, chercher la vérité. Il n'y a que celui qui cherche la vérité, il a plus de chances de la trouver que celui qui la cherche pas. Mais n'oubliez pas qu'on est tous ensemble, qu'on soit platiste ou pas platiste. Quand on a compris la matrice, le mensonge, tout, hein, qui seraient allés sur la Lune en 69, toutes ces conneries-là, quand on a pigé tout ça, même si on n'est pas d'accord sur tout, on est quand même tous ensemble en train de se battre contre le même empire. Donc il faut rester liés, il faut rester main dans la main, il faut s'unifier, il ne faut pas se battre entre nous parce que nos idées sont différentes, on a tous le même ennemi. Donc voilà, serrons-nous les coudes s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sur ce, ciao, bye. Pour ceux qui ont kiffé tout ça, hein, pour m'aider dans les algorithmes YouTube, c'est comme d'habitude le petit pouce qui va bien, s'abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche des notifications. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, mais sans m'incendier, hein, moi je vous ai que proposé une hypothèse, sans m'incendier, moi je suis ouvert à la discussion sous la vidéo si vous le souhaitez. Et puis voilà, partagez sans compter, hein, si vous pensez que il y a des choses pertinentes dans ce que j'ai pu partager, et puis que vous avez envie de partager tout ça, n'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, tout. Moi, je suis un peu shadowban, donc j'ai du mal à gagner un peu en visibilité. Non pas pour faire le buzz, mais pour justement inviter au questionnement, tout simplement et humblement. Merci, mesdames, messieurs. À ciao, bye. La prochaine vidéo, on va parler aussi de la théorie de l'évolution de Darwin. Je pense que concernant l'humain, c'est le plus grand fake aussi de l'humanité, cette histoire-là. Il y a tout qui montre qu'on n'a pas pu suivre l'évolution selon Darwin. Peut-être la nature, les animaux, oui, mais l'humain, non. C'est le seul qui fait exception, apparemment. Donc son origine serait peut-être autre. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, à ciao, bye. Voilà. Voilà. Nom de Zeus.